Bien-aimés auditeurs et auditrices de l'émission Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Je vous dis bonjour. Cette merveilleuse émission vous est présentée par le serviteur de Dieu, Sanvi Kokou Apetobo Samuel. Parle Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. Qu'est-ce que j'entends ce matin? Quelle est la parole de Dieu qui nous est destinée? J'entends la phrase « Ma prière pour toi ». Ma prière pour toi. Bien-aimés auditeurs et auditrices, qui n'aime pas la prière? Qui est dans ce monde n'aime pas la prière? Tout le monde aime la prière. Nous aimons qu'on prie pour nous. La prière, c'est une sollicitation d'aide, une assistance, un soutien, une consolation, un renfort, un réconfort. Lorsqu'on prie pour vous, vous obtenez la force nécessaire pour continuer votre marche. Lorsque vous vous trouvez dans des problèmes, vous avez besoin de quelqu'un pour vous assister dans la prière. Tout le monde désire qu'on puisse prier pour lui. La prière soulage l'âme abattue. La prière est une consolation pour celui qui est déshérité, démoralisé. La prière est un soutien pour notre corps. Parle, Seigneur, car ton serviteur est à l'écoute. La prière n'exclut aucune personne. Tu es juif, tu es païen, tu es idolâtre, tu es chrétien, tu es musulman. Toi, tu es philosophe, tout le monde a besoin de la prière. C'est ainsi que lorsque nous voulons nous séparer, mon ami, prie pour moi. Pasteur, n'oublie pas de faire mention de moi dans ta prière. La prière est une voie par laquelle nous obtenons la solution à nos problèmes. Un malade a besoin de la prière. Un malheureux a besoin de la prière. Quelqu'un qui ne trouve pas de l'emploi a besoin de la prière. Quelqu'un qui cherche à se marier a besoin de la prière. Quelqu'un qui veut aller à l'examen a besoin de la prière. Quelqu'un qui a déposé son dossier à quelque part a besoin de la prière. Quelqu'un qui veut commencer un nouveau travail a besoin de la prière. Alors, ça veut dire que tout le monde, presque dans le monde entier, a besoin de la prière. Lors des élections, les autorités demandent à la classe religieuse de prier pour la paix avant et après les élections. Ça veut dire que personne n'est épargné par ce mot, la prière. Et maintenant, qu'est-ce que le Seigneur nous dit ce matin? Ce qui est étonnant, c'est que le Seigneur dit, ma prière pour toi. Quel privilège d'avoir Dieu à nos côtés, d'avoir notre Seigneur à nos côtés pour intercéder en notre faveur. Lorsque vous avez un supérieur à vos côtés qui intercède à votre faveur, qui prie pour vous, c'est un grand privilège. Alors nous avons le privilège de recevoir la prière de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette merveilleuse prière qu'il a fait pour nous, pour ceux qui croiront, pour des générations. Cette prière, je l'appelle la prière des générations. Le Seigneur Jésus-Christ a prié pour toi. Il a prié pour moi. Il a prié pour nos enfants, pour nos générations montantes. Quel privilège, quelle grâce, quel amour, quelle compassion que le Seigneur a eu pour nous de prier, de faire mention de nous dans sa prière. Ainsi, bien-aimés auditeurs et auditrices, écoutons la prière de Jésus-Christ. Cette prière qu'il a fait plus de 2000 ans est toujours vivante, efficace pour délivrer quelqu'un, pour protéger quelqu'un, pour apporter le renfort, le réconfort, le soutien à une âme
abattus. Ainsi, suivons la prière de Jésus-Christ, cette merveilleuse prière qu'il a faite pour nous. Préparons-nous dans la prière. Alléluia. Alléluia. Concentrons-nous pour écouter la merveilleuse prière de notre Seigneur Jésus-Christ. Ma prière pour toi. Ah, Jésus a prié pour nous. Alléluia. Oh, glory, glory, glory. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné les paroles que tu m'as données et ils les ont reçues et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à toi, à moi, est à toi. Et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi, Père Saint. Garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les gardais en ton nom. J'ai gardé ceux que tu m'as donnés, et aucun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant, je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi,
afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Amen. Quelle merveilleuse prière de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés auditeurs et auditrices, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Croyez à la prière de Jésus-Christ qui nous a été mentionnée dans Jean chapitre 17, à partir du verset 1er jusqu'au dernier verset. Le Seigneur est avec toi, tu n'es pas seul. Paix et joie à nos cœurs, car le meilleur reste toujours à venir. Vous venez d'écouter la voix de votre serviteur Sanvi Kokou à Pétogbo Samuel. À la prochaine. Bye bye.